Écoutez attentivement car je vais maintenant partager avec vous un savoir que les femmes ont juré de ne jamais révéler. Elles le considèrent comme leur arme secrète. Mais après des milliers d'heures d'analyse, j'ai déchiffré leur code. Je vais maintenant vous le transmettre et vous apprendrez à l'aide de quelques verres de vin à tirer de votre partenaire une vérité qu'elle a peur de s'avouer elle-même lorsqu'elle est sobre. Partie 1. La rencontre avec l'ombre. Ces 6 questions la forceront à tout dévoiler la vérité sur les autres hommes, sur elle-même et sur ce qu'elle planifie réellement pour votre avenir. Le grand psychologue Carl Jung aurait appelé cela la rencontre avec l'ombre, cette partie cachée de la personnalité que nous dissimulons tous derrière un masque de respectabilité. Et l'alcool est la clé qui ouvre parfaitement cette serrure. Avant de révéler ces secrets qui pourraient changer vos relations pour toujours, faites 2 choses. Abonnez-vous à notre chaîne car c'est ici que les esprits masculins reçoivent ce qu'ils méritent, la vérité, et mettez un pouce levé si vous êtes prêt à entendre des vérités désagréables mais vitales. D'ailleurs, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Il est intéressant de voir jusqu'où s'étend cette soif de vérité dans le monde. Rappelez-vous, l'alcool n'invente pas une nouvelle personnalité, il ne fait qu'ôter les filtres de la vraie. Il désactive son senseur interne qui passe ses journées à calculer les réponses et à construire l'image de la petite amie idéale. Quand elle est ivre, elle n'est pas capable de jouer un rôle, elle parle tout simplement. Partie 2. La question sur les fantômes du passé. Et la toute première question est une charge de dynamite psychologique. Question numéro 1. Qui a été ton premier véritable amour? À première vue, elle semble innocente, nostalgique, presque mignonne. Mais c'est une erreur. En état d'ébriété, cette question révèle les attachements émotionnels qu'elle porte peut-être encore en elle comme un talisman. À jeun, n'importe quelle femme a déjà répété une réponse sécuritaire. Elle sait exactement combien elle peut en dire et ce qu'il vaut mieux cacher pour ne pas menacer votre présent. Mais l'alcool balaie ce scénario. Quand elle est ivre et que vous l'interrogez sur son premier amour, regardez simplement ses yeux. Brilleront-ils d'une manière que vous n'avez jamais vue lorsqu'elle parle de vous? Sa voix deviendra-t-elle plus douce, plus tendre? Entendrez-vous dans son discours les mots magiques, inoubliables, véritables? Ces mêmes épithètes qu'elle n'utilise jamais pour la relation que vous avez avec elle. Ce que ses réponses en état d'ébriété révèlent est extrêmement important. Si elle décrit quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec vous, il est possible qu'elle ait simplement accepté la sécurité en l'échange de la passion. Si elle devient soudainement émotionnelle ou au contraire se met sur la défensive, cela signifie qu'un énorme gestalt non résolu est resté dans son cœur. Si elle vous compare à lui-même de manière positive, soyez certain que vous êtes constamment mesuré à l'aune de souvenirs passés. Et la réponse la plus dangereuse est lorsqu'elle décrit son premier amour avec une telle révérence, comme si elle parlait d'un saint. Une femme qui a érigé un amour passé au rang d'étalon, auquel tous les autres sont comparés, c'est un verdict. Vous n'êtes pas en compétition avec une personne vivante, vous êtes en compétition avec un fantôme idéalisé. Faites attention au temps qu'elle passe à parler de ce sujet. Si une seule question sur le premier amour ouvre les vannes à un flot de souvenirs et d'émotions, soyez sûr que ces sentiments ne sont jamais vraiment morts. Ils dormaient simplement. Mais les fantômes du passé ne sont qu'un début. Ensuite, nous allons ouvrir la boîte de Pandore de ses vrais secrets. Préparez-vous pour la deuxième question. Partie 3. La clé de la boîte de Pandore. Question numéro 2. Qu'est-ce que tu ne m'as jamais raconté? Ce n'est pas seulement une question, c'est la clé maîtresse qui ouvre toutes les serrures. La psychologie ici est simple, mais incroyablement puissante. L'alcool, comme nous l'avons compris, abaisse les barrières, mais il rend aussi les confessions thérapeutiques. Elle porte le fardeau des secrets, et à ce moment de vulnérabilité émotionnelle, elle désire désespérément soulager son âme. En posant cette question, vous ne lui extorquez pas seulement des informations, vous lui proposez de devenir son confesseur personnel. Dans son état affaibli, le soulagement d'avoir dit la vérité semble beaucoup plus attrayant que le fardeau continu des secrets. L'alcool lui murmure que l'honnêteté vous rapprochera, même si les secrets révélés sont capables de planter un coin entre vous pour toujours. Observez sa réaction. A-t-elle détourné le regard? Sourit-elle nerveusement? Prend-elle une grande gorgée avant de répondre? Tous ces signes sont des indices certains qu'elle est en train d'ouvrir le tiroir secret qu'elle garde habituellement sous 7 verrous. Les secrets qu'elle pourrait révéler se divisent généralement en 3 catégories, et chacune d'elles est un diagnostic de votre relation. Premièrement,
l'attirance pour d'autres personnes, passées ou ce qui est bien pire présente. Elle peut avouer des liens émotionnels avec des collègues, des amis ou même vos connaissances communes, des liens qui ont depuis longtemps dépassé le cadre platonique. Deuxièmement, les secrets financiers, des dettes dont vous ignorez l'existence, des dépenses qu'elles cachent ou des décisions financières vous affectant tous les deux, mais prises sans votre connaissance. Et enfin, les confessions les plus destructrices, les émotionnelles. Elle pourrait admettre qu'elle a fait semblant pendant des années d'aimer ce qu'elle déteste en réalité, qu'elle a simulé le plaisir dans votre vie intime, ou pire que tout, elle pourrait révéler qu'elle reste dans cette relation, non par amour, mais par peur de la solitude, de la pression sociale, ou simplement par manque d'envie de tout recommencer à zéro. Ces secrets sont maintenant à la lumière. Mais que se passe-t-il si elle ne cache pas seulement le passé, mais qu'elle fantasme en ce moment même sur un avenir sans vous? Troisième question. Le test de l'évasion. Partie 4. L'évasion vers une autre vie. Question numéro 3. Penses-tu parfois à ce que ta vie serait avec quelqu'un d'autre? Une femme sobre ne répondra jamais honnêtement à cela, car elle sait instinctivement que c'est un suicide pour la relation. Mais une femme ivre ne peut s'empêcher de s'adonner à ce fantasme. Cette question frappe directement les pensées les plus intimes qu'elle nourrit en solitaire. Elle révèle si elle vous considère comme son choix définitif ou simplement comme une option actuelle et commode. Cherche-t-elle mentalement des chemins alternatifs vers le bonheur ou a-t-elle vraiment l'intention de construire sa vie avec vous? L'indice le plus dangereux est lorsqu'elle commence à nommer des personnes spécifiques ou à décrire des scénarios détaillés. Lorsque ces filtres mentaux sont désactivés, elle peut raconter avec passion des vies alternatives, mentionner un collègue avec qui elle s'entend si bien, ou parler d'un ex avec une tendresse non dissimulée. Son niveau d'excitation en discutant de ces « et si » indique directement l'énergie mentale qu'elle investit dans ses fantasmes. Une réponse saine à une telle question est d'admettre que tout le monde a des pensées fugaces, mais qu'elle vous a finalement choisi consciemment et entièrement. Cependant, les femmes ivres montrent souvent que leurs pensées sur une autre vie ne sont pas accidentelles, mais régulières, détaillées et pleines d'émotions. Écoutez attentivement comment elle décrit ces alternatives. Est-ce une évasion vers une autre carrière, vers un développement personnel, ou est-ce toujours vers un autre type de relation? Si elle parle de quelqu'un de plus ambitieux, romantique ou excitant, elle ne spécule pas. Elle décrit des personnes réelles de son entourage, avec qui elle vous compare constamment. Si vous avez regardé jusqu'à ce point et sentez déjà la tension monter, mettez un plus dans les commentaires. Voyons combien d'hommes sont prêts à connaître la vérité jusqu'au bout. Maintenant, vous connaissez son principal mensonge. Mais qu'est-ce qui fait le plus mal? La tromperie ou la vérité sur son attirance pour l'un de vos amis? Cinquième question, la plus risquée. Partie 5. Le détecteur du mensonge le plus amer. Question numéro 4. Quel est le plus gros mensonge que tu m'aies jamais dit? L'alcool transforme les femmes en machines à confesser, et cette question appuie sur le bouton « Démarrer ». La pression psychologique de devoir se souvenir de ses propres inventions et de vivre dans cette incohérence devient insupportable lorsque les barrières tombent. Elle veut se décharger la conscience et l'honnêteté, en état d'ivresse, apparaît comme un soulagement salvateur. Les mensonges qu'elle révèle dans cet état disent tout de ce qu'elle pense que vous pouvez ou ne pouvez pas supporter. Un petit mensonge sur le prix d'un nouveau sac à main ou un petit mensonge sur le fait qu'elle aime beaucoup vos amis, cela peut être toléré. Mais lorsqu'elle commence à parler de mensonges concernant ses sentiments, son passé ou son comportement actuel, vous apprenez une tromperie qui touche à la nature même de votre relation. Les tromperies financières, bien que semblant moins personnelles, révèlent en fait sa manière d'agir, prendre des décisions unilatérales et en cacher les conséquences. Si elle ment systématiquement sur l'argent, cela signifie qu'elle a déjà développé l'habitude de la tromperie qui est facilement appliquée dans d'autres domaines plus importants. Les mensonges sociaux sur où elle était ou avec qui elle passait du temps montrent qu'elle se créait délibérément un espace gris pour des actions ou des liens qui, elle le savait, vous inquiéteraient certainement. Ces tromperies s'accumulent souvent comme une boule de neige et les affaires cachées deviennent émotionnellement plus importantes pour elle que votre relation. Mais la catégorie la plus destructrice est celle des mensonges émotionnels, lorsqu'elle, en vous regardant dans les yeux, avoue avoir fait semblant d'être heureuse pendant des années, simuler la satisfaction au lit
ou cacher qu'elle développait des sentiments pour un autre homme. Faites attention à son intonation. Le dit-elle avec soulagement dans l'espoir de rétablir la confiance ou avec défi comme si elle était fatiguée de ménager vos sentiments? Ce ton émotionnel en dira plus que la confession elle-même. Il montrera si elle considère l'honnêteté comme un chemin vers la guérison ou comme une arme pour achever ce qui est déjà en train de mourir. Partie 6. L'attirance interdite dans le cercle d'amis. Question numéro 5. Qui dans notre cercle d'amis commun t'attire? Cette question est un coup direct à la zone la plus sensible à la façade de votre vie sociale. Elle révèle ces attirances dont elle ne parlera jamais à jeun, car avouer une affection pour quelqu'un de votre entourage est la garantie d'une tension, d'une gêne et d'une jalousie constante. Carl Jung appelait le masque social que nous portons la persona. C'est la version de nous-mêmes que nous montrons au monde pour être acceptés. Votre cercle d'amis est le théâtre où vous jouez tous les deux vos rôles. Et cette question la force à arracher sa persona et à montrer ce qui se passe dans les coulisses. Sobrel comprend parfaitement qu'en nommant votre ami ou le mari de son ami, elle brisera un contrat social non écrit. Mais dans l'ivresse, le plaisir momentané d'une honnêteté choquante semble plus important que les conséquences à long terme. Écoutez très attentivement ses réponses. Si elle plaisante ou nomme quelqu'un d'évidemment inoffensif comme un voisin âgé, c'est une réaction défensive. Mais si elle nomme une personne spécifique et l'accompagne d'une description détaillée de ses qualités, c'est un signal d'alarme. Il est particulièrement dangereux si elle dit « il est si drôle » ou « il est si facile de communiquer avec lui ». Cela semble innocent, mais c'est avec de telles phrases que commencent les infidélités émotionnelles. Et encore une fois, les réponses les plus dangereuses ne concernent pas l'attirance physique, mais les liens émotionnels. Lorsqu'elle dit que quelqu'un la comprend vraiment, elle décrit en substance le fondement d'une aventure émotionnelle. Elle vous dit « cet autre remplit la fonction émotionnelle à laquelle tu ne parviens pas ». L'attirance physique peut être attribuée à la chimie, mais un lien émotionnel avec un autre homme est une attaque directe au fondement de votre relation. Observez son langage corporel. Sourit-elle de ce sourire interdit? Se touche-t-elle instinctivement les cheveux ou les lèvres lorsqu'elle le décrit? Détourne-t-elle le regard comme si elle se perdait dans ses pensées à son sujet? Ces gestes inconscients montrent l'espace mental que ces personnes occupent réellement. Et rappelez-vous si cette attirance est pour une personne qu'elle voit tous les jours, un collègue ou un partenaire de loisir, vous êtes confronté à une tentation quotidienne constante. Ces griefs sont exprimés. Mais comment savoir où est le cri à l'aide et où est le verdict de votre relation? Dans la partie suivante, nous allons examiner les principaux signes d'alarme quand il est temps de fuir. Partie 7. Les défauts fatals de votre relation. Question numéro 6. Si tu pouvais changer une chose dans notre relation, quelle serait-elle? Une femme sobre donnera toujours une réponse mesurée et diplomatique. Elle sait qu'une relation est un compromis et parlera de petites choses. J'aimerais qu'on communique plus ou qu'on sorte plus souvent ensemble. Constructif mais pas critique. C'est du travail sur la relation. Mais une femme ivre parle franchement. Elle révèle un profond mécontentement qu'elle cache habituellement pour ne pas secouer le bateau. L'alcool supprime le filtre qui protège votre ego et la vérité crue et non dissimulée sur une incompatibilité fondamentale où des comparaisons humiliantes avec d'autres hommes éclatent. Et ici, vous devez être extrêmement attentif aux formulations. La distinction clé veut-elle changer votre comportement ou votre essence? J'aimerais que tu m'aides avec le ménage. Cela concerne le comportement, c'est résoluble. Mais j'aimerais que tu sois plus responsable. Cela concerne l'essence. C'est une attaque contre votre personnalité. La première est une demande. La seconde est une accusation. Et la femme ivre efface cette frontière. Les réponses les plus dangereuses sont lorsqu'elle veut que vous ressembliez à quelqu'un de spécifique. Si elle dit « j'aimerais que tu sois plus romantique comme le mari de mon ami » ou « plus ambitieux comme mon collègue », ce ne sont pas des souhaits abstraits, c'est une comparaison directe dans laquelle vous perdez. Elle ne veut pas simplement que vous changiez. Elle veut vous remplacer par une version améliorée, assemblée à partir des qualités d'autres hommes. Dans la psychologie jungienne, on pourrait appeler cela une crise des archétypes. Peut-être qu'au début de la relation, votre archétype d'amant ou de bouffon l'attirait, mais maintenant son inconscient exige un roi ou un guerrier, et elle vous déclare directement en état d'ébriété
que vous ne correspondez plus à sa nouvelle demande intérieure. Et le pire, si elle veut que vous ressembliez à son ex, cela signifie qu'elle essaie mentalement de vous transformer en une personne avec qui sa relation a déjà échoué. C'est une impasse. Partie 8. Signe d'alerte. Quand fuir sans se retourner. Maintenant, le plus important dans ces questions, ce ne sont pas seulement les réponses elles-mêmes qui comptent, mais aussi la vue d'ensemble qu'elles dessinent. Une femme qui vous aime et vous respecte vraiment même en état d'ivresse présentera la vérité de manière à protéger votre relation. Elle dira: parfois la légèreté du passé me manque, mais je ne troquerai ce que nous avons pour rien au monde. Mais une femme qui est déjà émotionnellement partie vous déversera des vérités destructrices simplement parce qu'elle s'en fiche. Lorsque quelqu'un cesse de se soucier de votre bien-être émotionnel, l'honnêteté en état d'ivresse se transforme d'un cadeau en une arme. Le test principal est de savoir à quel point son moi ivre coïncide avec son moi sobre. Si la femme qui apparaît lorsque l'alcool supprime les inhibitions reste fondamentalement la même que celle que vous aimez, votre relation est construite sur une connexion authentique. Mais si vous vous trouvez face à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, si sa personnalité ivre est quelqu'un de complètement différent, de méchant, cynique, vous méprisant, cela signifie que vous vivez avec une actrice. Et plus le contraste est fort, plus l'ombre qu'elle supprime à jeun est profonde et sombre. Voici une liste de contrôles concrètes des signes d'alarme, mentions fréquentes et chaleureuses d'autres hommes, surtout des ex. Révélation de secrets liés à la tromperie et à la trahison de votre confiance. Regret évident des décisions clés de la relation mariage, enfant, emménagement commun. Comparaison défavorable de vous avec d'autres. Manifestation d'une plus grande implication émotionnelle en parlant de quelqu'un d'autre que de vous. Une seule réponse alarmante peut être un hasard, mais si elle se répète de question en question, c'est un système, c'est un diagnostic. Mais il y a un autre indicateur crucial, son comportement le lendemain. Si elle ne se souvient de rien ou fait semblant de ne pas se souvenir, c'est une position infantile. Si elle est en colère contre vous parce que vous avez profité de son état, c'est de la manipulation et un transfert de blâme. Par contre, si elle dit embarrassée: «Je crois que j'ai dit des bêtises hier, parlons-en», c'est le signe d'une personne adulte et vous avez une chance. Partie 9. Finale. La vérité, qui libère ou tue. Je ne vous dis pas tout cela pour que vous deveniez paranoïaque ou que vous détruisiez votre relation. Je vous donne un outil de diagnostic. Vous méritez de savoir où vous en êtes réellement. La langue de l'ivresse est la langue du cœur sobre. Et si son cœur ivre crie le manque d'amour, la trahison et la déception, vous devez l'entendre maintenant avant d'investir encore des mois et des années de votre vie dans un projet qui a fait faillite il y a longtemps. N'utilisez pas ces questions comme une arme dans une dispute. Utilisez-les comme une lampe de poche pour éclairer les coins les plus sombres de votre relation. Le but n'est pas de la prendre en flagrant délit de mensonge, mais de trouver la clarté pour vous-même. Le savoir est un pouvoir, et cette vérité, quelle qu'elle soit, vous donne le pouvoir de choisir. Le choix de partir, le choix de rester et de vous battre, mais en connaissant déjà le véritable ennemi. Ou le choix de comprendre que vos peurs étaient vaines. Si la vérité s'avère douloureuse, rappelez-vous, la douleur de la vérité est temporaire. C'est comme une opération douloureuse, mais elle enlève ce qui vous tue lentement de l'intérieur. Et vivre dans le mensonge est une maladie chronique qui ronge lentement l'âme. Si la vérité s'avère réconfortante, chérissez-la. Chérissez la partenaire qui, même dans un état vulnérable, choisit l'honnêteté, la fidélité et vous. En fin de compte, vous et elle aspirez à ce que Jung appelait l'individuation, devenir une personnalité complète. Et c'est impossible si vous vivez tous les deux dans des illusions. Vous méritez une partenaire dont le moi ivre coïncide avec le moi sobre. Quelqu'un dont les pensées privées correspondent aux actions publiques. Quelqu'un qui regarde dans la même direction que vous. Maintenant, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous si vous avez déjà eu une conversation avec une partenaire ivre qui a révélé quelque chose qui a tout changé. Pas besoin de détails. Faites juste savoir aux autres hommes qu'ils ne sont pas seuls. Et avant de fermer cette vidéo et de vous plonger dans vos pensées, remerciez-vous pour le courage de chercher la clarté. Votre avenir vous en remerciera.